Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler du poids des prélèvements obligatoires sur les industries en France et plus particulièrement sur les industries manufacturières. Nous sommes en juillet 2025, c'est le débat d'orientation budgétaire. La question que toutes les composantes politiques se posent, c'est faut-il et si oui, comment réduire le déficit public de la France? Faut-il réduire les dépenses? Faut-il augmenter les impôts? Il y a tout un ensemble de petites musiques dans ce contexte-là qui tournent dans le débat public. Par exemple, les pouvoirs publics ont déjà fait beaucoup pour réduire les impôts dans le passé sur les industries, ou alors les baisses de charges sociales n'améliorent pas la compétitivité prix des industries. Alors, pour en avoir le cœur net, ce que je vous propose, c'est de considérer un certain nombre de statistiques à la maille de l'industrie manufacturière. C'est un peu l'originalité de cette présentation. Des statistiques qui ont été calculées par les administrations elles-mêmes, donc qui sont tout à fait publiques, et qui permettent de se faire une idée, de savoir si oui ou non on en a fait suffisamment en matière fiscale sur les industries pour favoriser la réindustrialisation, puisque tel est l'objectif politique des gouvernements successifs depuis plusieurs années. Alors, en grosse masse, en 2022, à peu près la moitié des prélèvements obligatoires payés par les industries, c'était des cotisations sociales employeurs, donc nous allons en parler. Et puis ensuite, vous avez deux gros blocs de 20% chacun. Le premier, c'est l'impôt sur les sociétés. Et puis le deuxième, c'est un ensemble d'impôts sur la production, notamment des taxes locales pour l'essentiel, des impôts locaux, qui représentent là aussi près de 20% des prélèvements obligatoires payés par les industries. Alors, il y a une différence entre ces impôts, c'est que les cotisations sociales et les impôts sur la production, en fait, comme l'on dit, ils sont au-dessus de la ligne, c'est-à-dire qu'ils diminuent l'excédent brut d'exploitation, donc ils pèsent sur la rentabilité économique de nos industries, à la différence de l'impôt sur les sociétés, qui lui est en bas de la ligne, en dessous de la ligne, et qui lui ne pèse pas sur la rentabilité économique des entreprises, mais il pèse sur la rentabilité financière. Donc vous voyez, en termes de fonctionnement économique, les effets ne sont pas les mêmes. Alors je vous propose tout de suite de regarder ce graphique qui est peut-être le graphique le plus important et le plus impressionnant de cette présentation, qui en fait additionne ces trois catégories de prélèvements obligatoires que je viens d'évoquer, les calcule en pourcentage de la valeur ajoutée brute et les compare entre différents pays. Et vous voyez que la France en 2022 est très très nettement au-dessus des autres pays. On est 9 points au-dessus de l'Allemagne en termes de poids de prélèvements obligatoires sur l'industrie manufacturière. On est au-dessus de l'Italie, on est aussi beaucoup au-dessus des pays d'Europe centrale et orientale comme la Pologne. Donc là, d'entrée de jeu, on voit un poids des prélèvements obligatoires qui est lourd, qui s'applique tant aux cotisations sociales employeurs qu'à l'impôt sur les sociétés, c'est la petite colonne bleue que vous voyez sur ce graphique, ou même sur les impôts sur la production, c'est les petites colonnes grises. Alors, si on regarde un peu maintenant l'évolution dans le temps de ce taux de prélèvement obligatoire sur les industries manufacturières, c'est ce graphique-là qui vous le montre. La courbe bleue en haut, c'est la France. La courbe orange, plutôt vers le bas, c'est l'Allemagne. Et comme vous le voyez, en fait, l'écart se réduit fort peu depuis le milieu des années 2010. Et donc, malgré un certain nombre de mesures fiscales en faveur de l'industrie, on voit que les poids des prélèvements obligatoires, c'est factuel, c'est pas du débat, c'est un chiffre. Et les poids de prélèvements obligatoires sur les industries restent très élevés en France par rapport à ceux des autres pays. Je vous propose maintenant de nous pencher sur la première catégorie, à savoir les allègements de charges patronales sur les salaires. Donc, sur le seul champ de l'industrie, les prélèvements obligatoires sur les salaires sont un peu supérieurs à 70 milliards d'euros en 2023 et les allègements de cotisations employeurs sont de l'ordre de 10 milliards d'euros la même année en 2023, encore une fois, sur ce champ de l'industrie. Je crois que 70 milliards, 10 milliards, c'est des chiffres à avoir en tête, c'est-à-dire les allègements de charges patronales, c'est pas non plus 100% des charges de ce qu'on devrait payer. On est évidemment, il faut le rappeler dans le débat public, on est évidemment largement payeur de cotisations employeurs. Et il faut le rappeler d'autant plus que souvent les gens vous présentent ce graphique sous les yeux qui vous montre en fait l'évolution des allègements de charges employeurs sur les salaires depuis plus de 30 ans, à vrai dire. C'est lié à la fois au passage aux 35 heures, au début des années 2000 et à d'autres réformes au milieu des années 2010. Mais la vérité, c'est que ce graphique ne concerne pas les industries, puisqu'en fait, nous avons très peu de salariés qui sont rémunérés au SMIC. Or, ce graphique vous montre les allègements de charges au niveau du SMIC. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est plutôt le graphique suivant, et notamment la courbe jaune, qui est très élevée au début puis qui diminue. Cette courbe, en fait, vous montre l'importance
des allègements de charges patronales en fonction du niveau de salaire. Et dans l'industrie, l'essentiel de nos salariés sont entre 1,8 et 2,5 SMIC. Et comme vous le voyez, eh bien, en fait, évidemment, les allègements de charges sont beaucoup plus faibles dans l'industrie qu'à proximité du SMIC, c'est-à-dire beaucoup plus faibles dans l'industrie que dans le secteur des services, pour parler clair. Et en plus, la loi de 2024 avait mis en place un type d'allègement de cotisation employeur qui allait jusqu'à 2,5 SMIC, ce qui était plutôt une bonne idée, mais le naturel est revenu au galop puisque cet allègement a été rogné et ramené à 2,3 SMIC. Et là, on voit là en fait le hiatus entre des discours qui sont très favorables à la réindustrialisation, mais en fait une politique fiscale qui, sur ce point particulier-là, va directement à l'encontre de la santé économique et financière des industries. Sur ce graphique-là, eh bien, comme vous le voyez, la France est malheureusement et de loin en pôle position en matière de cumul cotisation sociale employeur plus impôt sur la production. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était des impôts qui jouaient sur la rentabilité économique des entreprises, puisqu'ils sont au-dessus de la ligne, ils diminuent l'excédent brut d'exploitation. Et comme vous le voyez, nous sommes malheureusement très très loin devant tous nos autres collègues américains. Alors il y a un autre argument qu'on entend dans le débat public et qui dit oui, mais de toute façon, si on allège les charges sur les salaires de l'industrie, ça ne changera pas grand-chose puisque les salaires, c'est qu'une petite part de votre structure de coûts. Alors, pas de problème. Sur ce graphique, je vous montre la structure de coûts des entreprises en France. À gauche, l'industrie. Sur 100 € de chiffre d'affaires, vous avez 76% de consommation intermédiaire, de l'énergie, des matières premières. Et puis, les rémunérations, c'est 17 € sur vos 100 € de chiffre d'affaires. Et l'argument consiste à dire, bah oui, mais finalement, comme c'est tout petit les rémunérations chez vous, si on baisse les charges, ça ne favorisera pas trop votre compétitivité. Alors l'argument, honnêtement, est un peu spécieux pour deux raisons. La première, c'est que cet argument s'appliquerait parfaitement aux services. Vous le voyez à droite du graphique, dans les services, les rémunérations, c'est 15% de la structure de votre chiffre d'affaires. Et pourtant, tout le monde ne voit aucun problème à réduire les charges sociales dans le secteur des services qui rémunèrent ses salariés plutôt au SMIC. Et puis le deuxième argument, c'est que, en fait, si on se compare aux autres pays, tout ce qui est consommation intermédiaire, prix de l'énergie, prix des matières premières, on a plus ou moins la main là-dessus, plutôt moins que plus à court terme. Et si on veut avoir la main sur l'allègement de la structure de coûts des industries à court terme, jouer sur les charges sociales, sur les rémunérations, c'est évidemment quelque chose qui soit favorise la compétitivité prix, soit favorise la marge des entreprises qui permet d'avoir du cash et de financer des investissements et d'être compétitif plus tard. J'en viens plus rapidement désormais à l'impôt sur les sociétés. Vous voyez sur ce graphique le taux moyen effectif de l'impôt sur les sociétés dans différents pays. En rouge, la France qui, c'est vrai, c'est une bonne nouvelle, est revenue plutôt vers la moyenne de l'OCDE. C'est la courbe jaune, la moyenne de l'OCDE. Je rappelle quand même que de façon très récurrente, il y a des crédits d'impôt, je pense notamment au crédit d'impôt recherche, qui est un crédit d'impôt sur les sociétés, qui sont remis en cause. Et c'est bien dommage parce que ces dépenses de recherche et développement sont fortement génératrices de gains de productivité. Or, notre économie a beaucoup besoin de gains de productivité aujourd'hui. Et donc, ce sont là des dépenses fiscales qui, macroéconomiquement parlant, sont très utiles et qu'il convient de protéger. J'en viens à la troisième catégorie, les impôts sur la production. Donc, comme je l'ai dit, ce sont des impôts qui sont essentiellement des taxes locales. Il y a la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la taxe foncière sur la propriété bâtie et non bâtie, et puis la C3S, un impôt qui n'est pas un impôt local, qui est une taxe en cascade, qui est assise sur le chiffre d'affaires. Ça fait 10 ans qu'on essaye de la supprimer. C'est une taxe qui est spécialement nocive pour le secteur de l'automobile et qui n'est toujours pas supprimée. Sur ce graphique, vous voyez que il faut plutôt s'en réjouir. Après la crise du Covid, il y a eu un plan de relance adopté à la fin de l'année 2020 qui a permis de diminuer assez significativement les impôts sur la production, qui encore une fois grèvent la rentabilité économique des industries manufacturières en France. C'est la courbe bleue sur ce graphique. Vous voyez qu'il a beaucoup baissé. On reste quand même significativement au-dessus de nos autres concurrents, en particulier de l'Allemagne. Donc, une partie du chemin a été fait, mais certainement pas tout le chemin a été parcouru. Donc, le moment est venu de conclure. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La France est objectivement toujours mal placée, alors même qu'un certain nombre de baisses de prélèvements obligatoires sur les entreprises ont été votées depuis 10 ans, mais bien peu, hélas, concernaient l'industrie, alors même qu'on parle de beaucoup de réindustrialisation. Donc, on a des prélèvements obligatoires sur les industries manufacturières en France qui sont toujours très supérieurs à ceux de nos voisins. C'est particulièrement le cas des cotisations sociales employeurs. Évidemment, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir baisser des dépenses publiques
peu productive du point de vue économique, qui amène peu de croissance, pour pouvoir se libérer de la marge de manœuvre, pouvoir baisser les impôts sur les industries manufacturières et ainsi pouvoir en fait relancer l'emploi et une dynamique favorable. Donc la clé de voûte et la variable d'ajustement du déficit budgétaire, ça ne peut pas être les impôts sur les entreprises, ça ne peut qu'être la dépense publique.